Et Karine Roland va rapporter sur l'adoption du règlement intérieur qui a fait l'objet de multiples rencontres entre les uns et les autres. Karine Roland. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, nous voici devant la proposition de nouveau règlement intérieur du Conseil du 18e arrondissement. C'est un texte important pour nous tous et pour nos concitoyens, puisque c'est un peu la loi de notre assemblée délibérative qui vous est proposée ici. Je ne vais pas vous en faire une lecture exhaustive, bien sûr, mais juste attirer votre attention sur quelques points que nous avons fait évoluer. Je tiens à signaler que l'exercice est forcément contraint, puisque nous nous inscrivons dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. Je remercie à ce titre Vincent Devater, directeur général des services de la mairie du 18e arrondissement, qui a veillé scrupuleusement à ce que nous interprétions bien ce Code général. Donc, premier point, dans l'article 5, vous verrez que nous renforçons l'existence des groupes politiques au sein du Conseil. Donc, un groupe peut exister dans notre Conseil d'arrondissement s'il existe au Conseil de Paris, doit comporter au minimum 3 conseillers. Un conseiller n'est pas obligé d'appartenir à un groupe, mais un groupe doit donc compter au moins 3 conseillers. Dans la logique du renforcement de l'existence de ces groupes, nous renforçons aussi le droit d'expression des groupes politiques avec un élargissement des possibilités d'expression à Internet. C'est l'article 6. Donc désormais, les groupes composant le Conseil d'arrondissement du 18e auront toujours la possibilité de s'exprimer via le magazine municipal, mais aussi via une rubrique qui va être créée sur le site de la mairie du 18e. Autre point important, vous verrez dans l'article 24 que le déroulé de la présentation et des débats sur les vœux évoluera un peu, puisque l'auteur pourra désormais présenter un vœu, bien sûr. Le maire, qui garde en toutes circonstances la police de l'Assemblée, répondra ou désignera une personne habilitée pour répondre. Puis, le débat s'instaurera entre les groupes avec une possibilité d'explication de vote par groupe. Dernier point important, nous créons un titre 10 intitulé « Des droits de l'opposition ». Il n'existait pas jusqu'alors. Il permet de préciser que l'opposition bénéficie d'un local dans la mairie du 18e arrondissement, bien sûr, et que ces droits d'expression, de nouveau, on revient à l'article 6, concernent le magazine municipal et Internet. Dernier point que je souhaiterais mentionner, la présence renforcée aussi des possibilités de participation dans notre cadre de démocratie représentative, participation qui évolue un peu pour les conseils de quartier, puisque les conseils de quartier pourront désigner une personne de leur assemblée pour venir émettre un vœu ou poser des questions sous couvert d'une interruption de séance par le maire du 18e arrondissement. Et puis, dernier élément important, le droit de pétition que nous voyons élargi. Le droit de pétition désormais concernera les habitants du 18e arrondissement âgés de 16 ans et plus, donc l'âge en est abaissé. Une pétition doit recueillir au moins 500 signatures pour arriver devant notre Conseil. Si elle respecte évidemment un certain nombre de textes constitutionnels, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et si le maire en accepte l'inscription à l'ordre du jour. Voilà les quelques points sur lesquels nous avons fait évoluer ce texte. Dernier élément sur lequel je souhaite vraiment insister, je crois que c'est un texte qui a fait l'objet d'une réelle coélaboration au sein de la majorité, que ce soit avec le groupe PCF et le groupe ELV, d'un bon échange aussi avec le représentant de l'opposition, en l'occurrence M. Honoré. Donc je souhaite, au nom du maire du 18e arrondissement, vous en remercier. Et j'espère bien sûr que nous voterons ce texte à l'unanimité. Je veux de mon côté remercier la première adjointe qui a fait ce travail de coélaboration, de discussion,
de prise en compte des réflexions des uns et des autres, et notamment de l'opposition, puisque le règlement intérieur, c'est un peu la matrice du fonctionnement du conseil d'arrondissement. Mais c'est aussi un état d'esprit, et c'est aussi la façon dont on pense que les débats doivent se dérouler ici. Et j'ai souhaité, et Karine Roland aussi bien sûr, et l'ensemble des groupes, que nous, c'est le cas dans beaucoup d'arrondissements, les capacités d'expression des uns et des autres, que nous ne minutions pas, comme c'est le cas au Conseil de Paris ou dans beaucoup de mairies d'arrondissement, les interventions des uns et des autres, que nous ne limitions pas, notamment le nombre de vœux qui peuvent être déposés, ce qui est le cas dans beaucoup de mairies d'arrondissement de Paris. Et donc nous gardons de ce point de vue le règlement intérieur le plus libéral de tout Paris pour ce qui est de la tenue des conseils. Mais moi je pense que, comme mon prédécesseur d'ailleurs, c'est utile que ce lieu soit un lieu de débat, qu'on puisse y discuter, même si les uns et les autres me reprochent régulièrement, et d'une certaine façon je peux les comprendre aussi, la durée de nos débats. Et c'est vrai que les temps d'intervention des uns et des autres font que ceux qui interviennent moins ont parfois le sentiment d'être des spectateurs un peu trop longs. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, sauf à ce que nos conseils dérapent et qu'on n'arrive pas à les tenir, je préfère que la régulation se fasse d'un point de vue politique plutôt que d'un point de vue administratif. Et c'est bien comme ça que j'ai l'intention de continuer à animer nos débats, puisqu'au bout du compte, c'est le maire qui anime ces débats et qui peut déroger dans le sens positif à la tenue du conseil, même si je crois que, notamment pour ce qui est des vœux, il est bon aussi que chacun ne s'exprime pas individuellement, mais qu'on exprime des positions collectives qui sont celles des groupes à partir desquels nous avons été élus. Je vais donner la parole à ceux qui le souhaitent sur ce sujet. Loïc Lorenzini, Pierre Licia, Gérald Briand. Merci, monsieur le maire. Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Je voudrais saluer également l'esprit, le très bon esprit de concertation qui a animé nos échanges pour l'élaboration de ce nouveau règlement intérieur. Je soulignerai aussi que pour nous écologistes, c'est vraiment une grande satisfaction de voir la possibilité demain pour les référents de conseil de quartier de venir en séance adresser directement leurs vœux au conseil d'arrondissement, de la même façon qu'ils pourront poser une question et disposer d'un droit de réplique. Enfin, nous sommes évidemment aussi satisfaits de voir que le règlement intérieur n'a pas cherché à limiter effectivement le temps de débat nécessaire à la démocratie, mais qu'il préfère faire appel au sens de la responsabilité de chaque groupe politique. 3 demandes d'intervention de la part du groupe UMP. Je ne sais pas dans quel ordre je les passe. Peut-être monsieur Licia. Donc vous allez essayer chacun de faire cursif. Très court. En fait, moi, il s'agit d'une question sur un article bien particulier, l'article 24 sur les vœux. Puisqu'on avait déjà eu ce débat au tout premier conseil d'arrondissement, il me semble. Donc en fait, je regarde la première phrase. Le conseil d'arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant directement l'arrondissement s'ils n'ont pas été au préalable déjà présentés et débattus en conseil de Paris. Ma question, c'est de savoir, est-ce que cela exclut tous les vœux qui ne seraient pas directement liés à l'arrondissement? Et vous voyez à quel type de débat qu'on a déjà eu dans cette assemblée, je fais allusion. Voilà, merci. Merci. On répondra à l'issue, monsieur Honoré, puis monsieur Bournazel. Oui, excusez-moi. Lorsque on a eu la réunion de travail, on parlait des vœux présentés par les membres du conseil de quartier. La question était de savoir si le membre du conseil de quartier, donc qui n'est pas membre du conseil d'arrondissement, doit reparler ensuite. S'il y avait simplement, on a vu ça avec Madame Karine Roland, et là je ne sais pas trop, je crois que il me semble que ce que nous avions trouvé comme rédaction était de bien distinguer le vœu présenté par un élu auquel on répond, et ensuite l'élu porteur du vœu peut répondre. Et donc, la question était de savoir si un membre du conseil de quartier peut lui aussi répondre après la réponse. Et je ne vois pas trop voilà. J'aimerais avoir un éclaircissement là-dessus. Merci, monsieur Bournazel. Merci, monsieur le maire. Quelques points que j'avais d'ailleurs évoqués en première séance de ce conseil lors de votre élection, c'était le droit de l'opposition de bénéficier d'une tribune
sur le site officiel de la mairie du 18e. Je suis très heureux que nous bénéficions de ce droit. Il faudra en fixer simplement peut-être les modalités. Je suis très heureux que Christian Honoré ait pu participer à ces réunions, je crois en bonne intelligence avec Madame Roland. Ma naïveté m'avait fait penser que peut-être que vous auriez pu réunir, Monsieur le maire, les présidents de groupe pour définitivement trancher les éléments. On va passer outre, c'est assez secondaire, c'est à vous d'en juger. Je voulais évoquer 3 points précis, et si vous pouviez répondre là-dessus. D'abord, l'article 18 du règlement intérieur sur la suspension de séance. Le temps n'est pas défini de la suspension de séance, et je trouve que, est-ce que c'est à votre libre arbitre parce que, par exemple, une suspension de séance peut être utile pour définir une position d'un groupe, notamment, par exemple, sur des vœux qui vont être des vœux qui vont être déposés sur table, c'est-à-dire des vœux qui ne sont pas prévus à l'avance et que vous nous présentez au moment de la séance, et parfois il faut du temps pour les travailler, y réfléchir. Est-ce que un temps de 5 minutes, de 2 minutes, selon la raison de la suspension de séance, pourrait être précisé? Ensuite, enfin, l'article 29 du règlement intérieur. Les dépôts préalables des questions, elles doivent être relatives aux affaires intéressant directement l'arrondissement. Je suis d'accord, simplement c'est sujet à l'interprétation. Car comme nous l'a expliqué M. Julien un jour, sur un sujet qui est à vocation pour nous internationale, ça a une implication 18e, parce qu'effectivement le 18e participe à la planète, c'est vrai. Le 18e est à Paris, Paris est en France, la France dans l'Europe et l'Europe dans le monde. Donc ça peut être sujet à interprétation, c'est-à-dire comme ce n'est pas limité, chacun pourra dire, mais attendez, je parle de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais ça intéresse quand même le 18e. Donc je ne sais pas si c'était très précis. Voilà ce que je voulais dire. Et enfin, une dernière chose peut-être, à laquelle je suis attaché, alors que je suis président de groupe, c'est que je pense que c'est bien effectivement qu'il y ait une prise de parole par groupe, mais je suis quand même très attaché sur des sujets de société à la liberté de vote. Et que dans mon groupe, si quelqu'un un jour n'a pas le même avis que moi, je souhaite qu'il puisse l'exprimer et dire pourquoi. Et donc je crois que sur peut-être des sujets importants qui peuvent transcender les clivages, il serait bien de permettre, lorsque un conseiller d'arrondissement ou un conseiller de Paris n'est pas en accord avec son groupe, qu'il puisse l'exprimer en séance et expliquer pourquoi il émet un vote différent. Je crois qu'à ce moment-là, on s'adressera à votre capacité à respecter cette liberté de vote et ce choix différent du groupe, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Je vous remercie. Merci Madame Méal, puis Monsieur Briand, puis Monsieur Julien. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment par rapport à l'opposition. Moi, je ne peux que regretter, en parlant de la diversité de cette opposition, qu'il faut un certain nombre de représentants pour peser et s'exprimer de façon plus nette. Et donc ça, c'est un point que je mets à votre attention, mais peut-être que les changements interviendront lors de la prochaine mandature. Alors, vous évoquez dans l'article 9 la question des commissions. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que vous faites ici de la démocratie, de la participation des habitants un point extrêmement incontournable. Alors je suis un peu déçue dans la mesure où vous dites explicitement qu'on peut mettre en place des commissions extramunicipales. Moi, j'aurais tendance à plutôt aller dans un sens plus incitatif, que des commissions extramunicipales devraient être mises en place pour justement d'ailleurs décliner un peu ce qui se fait au niveau du Conseil de Paris. Et j'ajoute que vous notez aussi que ces commissions seront présidées par le maire d'arrondissement. Et donc, j'allais dire, la tradition républicaine au niveau du Conseil de Paris, c'est que l'opposition puisse présider. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans le cadre de la commission culture. Et donc, il serait intéressant aussi que dans le cadre, encore une fois, de cette démocratie républicaine, quelques commissions puissent être présidées. D'abord, il faut qu'elles existent, bien sûr, mais qu'elles puissent être aussi présidées par l'opposition. Merci, Monsieur Briand. Gérald. Oui, juste pour dire que sur les modifications, je trouve que c'est vraiment mieux qu'un toilettage. C'est une véritable avancée, je trouve,
le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui, sur 2 aspects, pour ne pas faire plus long. C'est-à-dire le premier, c'est sur la reconnaissance des groupes politiques au niveau du conseil d'arrondissement. Ce n'était pas le cas avant, même si évidemment la vie un peu avait commencé à le transformer. Mais là, on est vraiment sur je dirais, des groupes politiques qui sont reconnus pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils portent, et je trouve que c'est très bien de l'avoir fait et de l'avoir dit. Je suis pour, et c'est pour ça d'ailleurs que sur la question, je me permets un petit peu de répondre, c'est que comme c'est des groupes, et on reconnaît les groupes, que chacun fasse des explications de vote, ça va être un petit peu compliqué, c'est un petit peu contradictoire avec l'esprit. Donc moi, je suis quand même pour rationaliser les débats et l'organisation des débats. Il se trouve toujours que si jamais, et de ce que je vois, c'est que je vois une opposition qui est souvent unie, hein, donc j'ai pas de la tradition de ce que j'ai vu, donc ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Mais à mon avis, quand il y a une fois, ça peut arriver, une fois par an, j'ai vu ça, je crois, de mémoire, donc il peut y avoir une explication à un moment, mais bon, le mettre dans le règlement intérieur, à mon avis, a très peu de sens. Et la seconde chose pour laquelle je trouve vraiment intéressante, et ça répond peut-être d'ailleurs aussi à une préoccupation de l'opposition, c'est le droit de pétition au bout de 500. C'est une vraie avancée démocratique, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui est relativement important, mais suffisamment bas pour pouvoir justement se donner un objectif pour ceux qui veulent un peu faire du commun, qui ont quelque chose à dire, qui ont une colère, je ne sais pas quoi d'autre, ou un vœu, puissent le porter. Et je suis très demandeur de voir ce que ça va donner et qu'on tire un petit peu un bilan, si ça a servi ou pas. En tout cas, moi, pour ce qui concerne les élus PCF Front de Gauche, on sera vraiment attentif à que ce dispositif soit utilisé. Pascal, Julien. Oh, c'est juste une information. Certains le savent, mais autant que ça soit officiel et dit dans un conseil d'arrondissement, le groupe des élus du 18e, qui est un groupe politique, a donc élu une coprésidence à travers Douchka Markovic et Loïc Lorenzini. Voilà, donc si quelqu'un veut s'adresser au groupe, c'est Loïc et c'est Douchka. Vous avez pris un petit peu d'avance, puisque le groupe n'est pas encore déclaré, puisqu'il sera déclaré quand le règlement intérieur du Conseil sera voté. Très bien. Quelques mots, je vais laisser Karine répondre plus précisément sur l'ensemble des questions. Je voudrais redire l'état d'esprit, et d'une certaine façon, je répondrai à la question de Pierre Licia et à celle de Pierre-Yves Bournazel et aussi à celle de Madame Méal en faisant cette réponse. Moi, je n'ai pas l'intention d'utiliser le règlement intérieur comme un outil de fermeture du débat. Je l'ai dit dès le premier conseil d'arrondissement, et je m'inscris dans la tradition qui est celle de ce conseil d'arrondissement. Je pense que le débat doit avoir lieu ici. Je sais qu'on me demande de partout de le réglementer plus, de faire en sorte qu'il ne dépasse pas un certain nombre de limites. Et je ne crois pas à cette solution. Je pense que la régulation, elle se fait de façon politique. Et donc, si j'ai souhaité qu'on rajoute le mot directement dans le règlement du conseil d'arrondissement, c'est pour essayer de cibler un peu les choses. En même temps, je sais bien comment les choses se passent et on ne va pas interdire à tel ou tel de justifier du caractère local de tel ou tel vœu. Je crois qu'il faut qu'on s'autorégule et je pense qu'il faut que chacun s'autorégule. C'est pour ça aussi que ça a du sens, non pas de reconnaître les groupes, c'est pas nouveau, ils existaient déjà, ils étaient déjà dans le règlement intérieur précédent, mais de leur donner une existence un peu plus formelle, ce qui permettra par exemple de savoir qui dépose les vœux, au nom de qui a le droit de les retirer et avec qui on peut discuter pour faire cette régulation. On est dans une logique un petit peu moins individuelle, même si le droit de déposer des vœux est un droit individuel de chaque conseiller et il faut que ça reste. On est tous des élus, on n'est pas avant tout les membres d'un groupe ou d'un parti. Et donc c'est cette régulation-là qui doit avoir lieu. Et donc voilà, sur les expressions différenciées des groupes, là encore, mon objectif c'est de faire en sorte que les débats permettent à ceux qui nous regardent notamment de comprendre les positions des uns et des autres. Ce n'est pas la peine de la répéter 3 ou 4 fois ou de redire la même chose. Si une expression a vocation à être différenciée de celle-là, si on veut dire autre chose, qu'on y aille. Mais si c'est pour redire la même chose, ce n'est pas la peine voilà. Et là encore, le maire a le droit de laisser la parole à qui il le souhaite. Donc j'ai bien l'intention d'œuvrer ainsi. J'espère qu'au fur et à mesure des séances, on arrivera à réguler un peu plus cette parole pour faire en sorte, y compris qu'elle soit mieux comprise de l'extérieur. La répétition n'est pas forcément la meilleure façon de se faire comprendre. Voilà, pour le reste, je vais laisser Karine donner les éléments plus précis qu'elle a à vous donner. Karine Roland.
Juste pour revenir rapidement sur le directement, parce que vous imaginez bien que ça a fait l'objet de nombreuses discussions, je crois quand même que c'est aussi une manière de nous rappeler en permanence pourquoi nous avons été élus et sur quoi nous avons à délibérer. Donc oui, on peut toujours considérer que les battements d'ailes du papillon font qu'il y a des répliques partout dans le monde. Le fait est que nous avons reçu mandat les uns et les autres et qu'il est bon de savoir se rappeler dans quel cadre cela s'inscrit. Ça sera laissé de toute façon à l'appréciation du maire. Ensuite, Monsieur Honoré, pour répondre précisément à la question concernant justement les questions orales posées éventuellement par des membres des conseils de quartier. Nous avons laissé la formulation telle qu'elle était, après l'arbitrage d'Éric Lejoindre, considérant que si une personne avait reçu mission de son conseil de quartier pour venir présenter une question orale en conseil d'arrondissement, on pouvait lui laisser le crédit de pouvoir exercer le droit de réplique et répondre dans l'immédiat. Donc voilà comment ça a été interprété et arbitré. Pour ce qui était des durées de suspension de séance, ça sera à l'appréciation du déroulé de la séance, à l'appréciation du maire. Et pour ce qui est des commissions dont vous parlez, Madame Méal, il s'agit de commissions extra-municipales. Donc là, on n'est pas dans le cadre des commissions de travail telles qu'elles peuvent exister au Conseil de Paris. On parle de commissions qui sont créées concernant des affaires municipales. Je pense à la commission des parents en crèche, à la commission des citoyens extracommunautaires, ce genre d'instances. Et il s'agit ici, lorsqu'on les mentionne, si je prends l'article auquel vous vous référez, si je ne me trompe pas, de la manière dont on les informe. Donc le règlement intérieur, il n'a pas vocation à dire qu'on s'auto-incite à en créer ou qu'on les limite. Là, il s'agissait bien de dire que nous les informerons. Voilà, c'était l'objet de cet article. Que par ailleurs, nous nous engagions à en créer dès lors que nécessaire, oui, c'est déjà le cas et nous continuerons. Bien, alors pour une très courte intervention, parce que je suis vraiment très libéral, Monsieur Lissière. Oui, très courte, parce que Monsieur Briand a évoqué justement l'article qui concerne le droit à l'examen des pétitions. Et très rapidement, donc j'ai bien noté que toute question pouvait être portée par au moins 500 personnes de 16 ans ou plus, habitants ou travaillant dans l'arrondissement. Simplement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un formalisme particulier pour déposer une telle pétition, à savoir, est-ce que vous contrôlez justement si les habitants si les pétitionnaires sont effectivement habitants ou travaillent effectivement dans le 18e arrondissement, comment vous vérifiez ça? Et puis, étant donné que c'est ouvert à des habitants qui ont moins de 16 ans, je suppose que vous n'utilisez pas le fichier électoral pour... Donc voilà, comment est-ce que vous contrôlez bien que les pétitionnaires sont réellement intéressés et concernés par ce droit-là? Merci. Cet article est en fait la traduction dans le 18e du mode de fonctionnement des droits de pétition au niveau de la mairie de Paris. Donc il y a bien sûr un contrôle, puisqu'il s'agit de gens qui doivent habiter dans l'arrondissement. On usera des mêmes modalités de contrôle que celles qui sont définies au Conseil de Paris. On est bien dans l'idée d'un droit qui concerne les habitants de l'arrondissement et pas un droit qui concerne plus largement. Chacun peut présenter des pétitions par ailleurs auprès du Conseil de la maire de Paris dans ce cadre-là. Bien, je propose que nous passions au vote maintenant. Ah pardon, Madame Boyer, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Non, je vous en prie, très rapidement. Il ne me semble pas que dans le règlement intérieur, j'ai vu noter précisément l'explication de vote du conseiller. J'ai pas vu ça. Non, mais ça n'y est pas. Et de facto, effectivement... C'est ce que je disais. Non, mais concernant les vœux ou toute autre forme, je dirais, de justification de la position d'un conseiller. Alors, c'est vrai que les conseillers sont dans des groupes, mais néanmoins, parfois on aborde des sujets où on ne peut pas demander aux conseillers d'être alignés. D'ailleurs, dans toutes les collectivités, à la région, même un conseiller étant dans un groupe peut motiver son vote dès lors qu'il ne va pas dans le sens du groupe. Même si ce n'est pas marqué, est-ce que vous pouvez nous répondre, Monsieur le maire, ce soir, que ce droit
voilà, peut-être morale en fait, ne sera pas refusée au conseiller qui demandera de justifier son vote. Voilà. Vous aurez constaté que les formulations sont suffisamment larges pour être interprétées par le maire de la façon qui convient. Et je redis oralement que je n'ai pas l'intention de faire du règlement intérieur un outil de répression ou de réduction du débat, même si j'espère qu'il sera un outil de régulation, ou plutôt d'autorégulation du débat, parce que je ne suis pas convaincu que passer une certaine heure et un certain temps de parole, on ne soit pas plus contre-productif qu'autre chose. Et d'ailleurs, je m'interroge sur l'utilité de mettre en place des chronomètres qui ne seraient pas opposables, mais qui permettraient à chacun de se rendre compte soi-même de son temps de parole. C'est très difficile quand on parle de savoir si on a parlé longtemps ou pas. Et je me demande si on plaçait quelques chronomètres un peu partout, ça ne permettrait pas aux uns et aux autres de s'autoréguler, même s'ils ne seraient pas opposables et que du coup, chacun serait libre de parler autant qu'il veut. Mais ça permettrait, à mon avis, une régulation assez utile. Et je demande à la DG de regarder techniquement cette possibilité parce que l'autorégulation, c'est encore ce qui est le plus simple. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote maintenant sur cette délibération? Oui. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Abstention de l'opposition? Unanimité donc, mis à part cette abstention, je vous en remercie.